Alors, bonjour à tous, bienvenue à une nouvelle capsule vidéo de Wing Chun en ligne avec Sifu Hugo Leboeuf. Donc, aujourd'hui, dans cette capsule vidéo, on va travailler sur les coups de pied de base. Quand je parle de coups de pied de base, ça va être surtout des petits exercices de base qu'on va travailler sur les coups de pied du Wing Chun. Donc, sans plus tarder, je vais vous démontrer quelques exercices qu'on peut faire pour travailler l'équilibre et s'assurer que notre coup de pied va être direct. Lorsque je dis direct, c'est un coup de pied vertical avec le talon. Okay? On va regarder aussi un petit peu le coup de pied en rond du Wing Chun et aussi le coup de pied de côté. Donc, les trois éléments de base qui sont importants de bien maîtriser si on veut avoir des bonnes techniques de jambes. Alors, pour commencer, on va commencer par laisser les deux mains sur les hanches, question de garder notre équilibre. Bon, un petit exercice qu'on peut faire souvent à la maison, c'est d'essayer de garder notre ballon. Okay? Pour garder le ballon, ce qui est important, c'est d'être conscient du centre de gravité, okay? Qui se trouve à environ 2 pouces en bas du nombril, au centre du corps. Donc, si vous travaillez les centres d'équilibre, vous allez remarquer ici que des fois, vous pouvez vous débalancer. Alors, lorsque vous perdez le ballon, ce qui est bien important, c'est de toujours avoir un point fixe devant vous que vous pouvez fixer du regard. Donc, ça va vous donner plus de stabilité. L'autre chose aussi, ce qui est important, c'est lorsqu'on parle du centre de gravité, vous savez, mettons que le nombril se trouve être ici, on va prendre 2 doigts, donc on va y aller environ à 2 pouces en bas du nombril ici. Et vous allez remarquer ici au niveau des abdominaux, là, okay, au centre du corps, là, vous allez faire un point visuel comme si vous allez cibler un endroit précis au centre du corps. Okay? Ce qu'on appelle le Tantien en chinois ou le Hara en yoga ou dans les arts martiaux japonais. Okay? Vous allez remarquer ici, lorsque je vais positionner mon genou, okay, je vais le laisser toujours à la hauteur du bassin. Okay? Donc, c'est un petit exercice qu'on peut faire comme ça ici. Vous regardez un point fixe en avant, parce que du moment où vous allez changer votre regard, vous allez regarder partout, vous risquez de perdre l'équilibre. Okay? Alors, c'est un exercice qu'on répète quelques secondes. Ensuite, on change de côté, on fait la même chose. On fixe un point en avant et on garde le ballon. Là, on prend conscience aussi que notre corps a tendance un petit peu à chambranler, donc on resserre un petit peu les fesses, question de garder le ballon. La prise au sol aussi avec les orteils peut nous aider, dans le sens qu'on va agripper le sol avec la plante du pied, avec les orteils. Okay? Donc, je répète mon exercice quelques fois en prolongeant un petit peu la durée et en m'assurant aussi que j'approche mon genou près du corps. Okay? Donc ça, c'est une chose qu'on peut mettre en pratique. Si on est capable de garder la posture pendant au moins 30 à 40 secondes, c'est excellent. Alors, on répète l'autre côté. Évidemment, pour la vidéo, on va essayer de minimiser un petit peu le temps de mon côté pour que vous puissiez prolonger votre entraînement à la maison. Donc, vous voyez ici, je garde mon équilibre. Par la suite, on va y aller tranquillement. On va trouver à faire une extension complète. On va commencer un petit peu bas. Question de bien travailler, garder l'équilibre. Donc, on fait une flexion. OK? Toujours ici, en s'assurant que lorsque vous travaillez avec le talon, dans le fond, ici, ce que je veux, c'est donner un coup de pied avec mon talon. OK? Donc, je vais répéter quelques fois d'un côté. Ensuite, je vais faire la même chose de l'autre côté. Et je fais une belle extension. Là. Je pousse, pousse, pousse. Dans le fond, quand je pousse, là, je vais sentir que ça tire en arrière de la cuisse, le genou. OK? Donc, je répète ça quelques fois. Ensuite, je vais faire la même chose de l'autre côté. Mais de ce côté-là, maintenant, je vais le faire en diagonale ici. OK? Je vais aller pousser de côté avec la lame du pied, descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter. Donc, ça me permet d'avoir un autre angle de frappe avec ma jambe. Donc, je lève le genou, je frappe de côté, je reviens. Frappe de côté, reviens. Frappe de côté, reviens. Donc, je répète ça quelques fois. Ça va réchauffer un petit peu les jambes de cette façon-là. OK? On va faire aussi des rotations de jambes ici. Genoux, intérieur, extérieur. OK? Question de travailler mon équilibre. Bien réchauffé. Je vais faire la même chose de ce côté-là.
Vous allez voir plus tard dans certains exercices, ça va être important d'avoir un bon équilibre. Donc, lorsque j'ai fait ces 3 mouvements-là, je vais maintenant me positionner de côté ici. Et encore une fois, je vais garder mes mains sur les hanches. Mais je vais donner mon coup de pied en rond. Donc, avec le talon ici. OK? Donc, toujours en échauffement. Sans mettre de force. On va faire quelques fois d'un côté, quelques fois de l'autre côté. Excellent. Donc, maintenant que j'ai fait un petit échauffement au niveau de mes jambes, j'ai travaillé sur mon équilibre, je vais maintenant m'avancer un petit peu. Question de travailler un peu les coups de pied. 1, 2. Là, je mets un petit peu plus de force. 3, 4, 5. J'en fais une dizaine. 6, 7, 8, 9, 10. On va changer de côté. Donc, je lève. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, j'ai travaillé un petit peu mon coup de pied de côté avec un blocage et une frappe. OK? Maintenant, je vais me positionner en position latérale. Je vais mettre mes mains en garde. Je vais aller travailler un petit peu mon coup de pied au genou, tranquillement. Lever, frapper, revenir en position, lever, frapper. Donc, vous remarquez ici, lorsque je frappe, je donne un coup avec le talon. Boum. Je reviens en position. Boum. Position. Lever, tourner, frapper. Lever, tourner, frapper. Donc, je vais un petit peu plus rapide. 1, 2, 3, 4 et 5. On peut faire la même chose avec l'autre jambe. Donc, tourner, frapper, revenir en position, tourner, frapper, position, tourner, frapper. Donc, on y va pour 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Excellent. Donc, je me suis positionné latéralement. Je vais faire la même chose maintenant pour mon coup de pied de côté. Je vais lever ici, je vais aller frapper bas, revenir en position de côté. Lever en haut, frapper bas, position. Donc, je pourrais frapper plus haut aussi. Ça, c'est à ma discrétion. Donc, 1, 2, je reviens en position. 1, 2, position. 1, 2, position. Change de côté. Je vais répéter le même exercice. Lever, frapper. Position. Lever, frapper. Position. Hop. Et hop. Ensuite, on revient en garde. Alors, on se trouve à avoir travaillé sur le coup de pied de côté, le coup de pied en rond. Pour ce qui est du coup de pied avant, chose qu'on peut travailler aussi, c'est avec la jambe avant, on va lever le genou, coup de talon. Ensuite, on va positionner la jambe pointée vers l'avant et on va lancer un coup de pied direct avec la jambe arrière. OK? Donc, c'est un petit exercice qu'on peut faire tranquillement. 1 et 2. Donc, 1, 2, 1, 2. On fait toujours les deux côtés, évidemment. Donc, lever, frapper avec la jambe arrière. Lever, frapper, jambe arrière. Frapper, jambe arrière. Alors sur ça, ça complète un petit peu notre capsule vidéo sur les petits exercices que vous aurez à pratiquer pour travailler vos coups de pied et ainsi garder votre équilibre. Alors sur ça, on vous souhaite une bonne pratique et on se revoit pour une prochaine vidéo.